L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour renforcer, améliorer et même transformer votre univers relationnel. Aujourd'hui, pour cet épisode solo, j'ai choisi de traiter un sujet qui touche nos relations, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, et il s'agit de la complaisance. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup et puis en fait je me rends compte de plus en plus que les effets se manifestent partout autour de nous et souvent sans même qu'on s'en rende vraiment compte. Moi-même, dans mon environnement actuel, je ressens beaucoup de complaisance, que ce soit dans les accompagnements de différentes structures dans lesquelles j'interviens, où on ne dit pas les choses, on ne va pas vraiment au cœur du sujet. En fait, les sujets qui fâchent, on les laisse de côté et on a tendance à choisir des accompagnements ou des voies beaucoup plus light pour pas vraiment aller toucher ce qui fait mal. Et moi, j'avais vraiment envie d'explorer avec vous aujourd'hui ce qu'on met dans cette notion de la complaisance, comment elle va se manifester dans notre environnement relationnel, et puis voir aussi dans quelle mesure elle peut être nocive dans nos relations et comment elle va impacter, que ce soit la relation à soi et la relation aux autres. Je pense qu'il vous est déjà arrivé de dire oui à une demande alors que tout votre être entier criait non. En fait, la complaisance, c'est faire plaisir aux autres en oubliant nos besoins, nos valeurs et finalement d'accepter de rentrer dans un scénario, dans une histoire qui n'est pas alignée avec nous. Et on le fait très souvent par peur de décevoir, par peur de générer des conflits ou d'être rejeté. Alors en surface, la complaisance, elle donne une impression d'harmonie, de paix. On est dans cette pacification. Et on passe aussi pour une personne sympa, flexible, avec qui ça roule, qui n'est pas compliquée. Mais le problème, c'est qu'en profondeur, elle va vraiment générer de la frustration, du ressenti, et puis ça peut, dans une certaine mesure, nous éloigner de certaines relations dans lesquelles on a mis cette complaisance, parfois sans même s'en rendre compte, et à un moment donné, c'est plus OK. Donc, je vous donne quelques exemples où la complaisance se manifeste autour de nous. Alors, déjà dans le travail. Dans le travail, il peut nous arriver d'accepter des mandats, d'accepter des tâches ou des conditions qui ne nous conviennent pas du tout. Souvent dans le travail, il peut y avoir des relations d'insécurité avec son boss, avec son entreprise. Et là, bien évidemment, pour se protéger, ne serait-ce déjà par peur de perdre son emploi, eh bien, on peut adopter des postures très complaisantes. Et ça va de toute façon se faire au détriment de soi. Ensuite, dans les relations amicales ou dans la famille. Donc, on est toujours celui qui arrange, celui qui accepte et qui cède. Et de manière générale, dans la communication, c'est éviter d'exprimer son opinion véritable. On ne fait pas passer des messages qui sont pourtant importants pour nous et puis on minimise nos besoins. Donc non, être complaisant, ce n'est pas une preuve d'amour et bien au contraire, parce que ça va créer un déséquilibre dans la relation. Et finalement, on est dans ce que moi j'appelle une forme de sacrifice silencieux. Et d'où elle vient cette complaisance ? Parce qu'elle ne naît pas de nulle part. La complaisance, tout d'abord, ça peut venir de notre éducation. Donc on a été éduqué à être gentil, à pas faire de vagues. Et ça, c'est très fort. Ça peut être très ancré en nous. Ensuite, il y a toutes ces peurs qu'on génère avec le relationnel. Donc la peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être jugé. Et puis parfois aussi, quand on est très complaisant, et il est possible que d'une manière ou d'une autre, on ait perdu le chemin pour être à l'écoute de nos besoins. Et puis, on a développé une forme de mécanisme où on s'efface pour les autres.
Et donc tout ça, ça va véritablement avoir un impact sur nos relations. C'est-à-dire que les relations où la complaisance est très présente, eh bien, elles vont manquer d'authenticité parce que les besoins réels ne sont pas exprimés. Et ça peut mener à soit des malentendus et des conflits qui restent latents, des non-dits. On perd la confiance aussi ou le respect mutuel dans ce type de relation. Et puis, on se sent épuisé émotionnellement. Toute la question, c'est comment est-ce que je peux, moi, sortir de cette posture de complaisance? Qu'est-ce qui peut m'aider pour arriver à la transformer, l'alléger? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va pas être un processus instantané. C'est vraiment tout un travail sur soi qu'on peut faire. Et ensuite, avoir vraiment des outils de communication pour casser ces réflexes ou cette manière de communiquer qui nous met dans une posture de complaisance. Donc vraiment déjà de prendre le temps de se reconnecter à soi et d'aller essayer de comprendre comment une relation complaisante nous affecte, pas seulement au niveau du mental. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer comme exercice là maintenant, c'est de prendre un petit moment pour vous ancrer. Vous pouvez vous mettre dans un endroit calme et prenez un petit papier si vous le souhaitez également pour noter une relation dans laquelle aujourd'hui vous avez l'impression, vous ressentez de la complaisance. Une fois que vous avez pu vous connecter à cette relation, je vais vous demander d'écrire quelles émotions sont présentes là pour vous. Si vous y arrivez. Donc, est-ce que souvent, des émotions, ça peut être de la frustration, de la colère, de la déception. Mais en tout cas, notez ces émotions que cette relation crée en vous. Une fois que vous avez noté ces émotions, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller encore un tout petit peu plus loin et de définir quels besoins ne sont pas remplis pour vous dans cette relation. Ça peut être un besoin de respect, d'écoute, de liberté. Et là aussi vient souvent se mêler de l'insécurité. Parce que dans une relation où il y a beaucoup d'insécurité, il peut y avoir beaucoup de complaisance pour compenser l'insécurité. Et toujours en vous connectant à cette relation, à cette personne avec qui vous avez une relation que vous estimez complaisante, essayez d'aller un petit peu chercher dans votre corps, qu'est-ce qui est en train de se passer quand vous pensez à cette relation? Est-ce qu'il y aurait une sensation particulière, une partie de votre corps qui bouge ou que vous ressentez plus particulièrement? Et là, si vous y arrivez, eh bien, ça peut, dans une certaine mesure, vous donner une grille de lecture que à chaque fois que vous serez peut-être dans une relation complaisante, le corps peut réagir. Et c'est vraiment une manière d'utiliser son corps comme un capteur, comme une boussole qui peut vous dire « Non, là, tu es en train de tomber dans la complaisance ». Ensuite, vous allez pouvoir, bien évidemment, utiliser des techniques comme des techniques de remise en sécurité dans cette formation basée sur la théorie polyvagale de Stephen Porges que j'ai suivie, où là, on peut vraiment jouer dans les différents états, un état d'insécurité et comment je peux, moi, me remettre en sécurité. Et là, ça va aller chercher une autre sensation peut-être dans votre corps qui peut venir en relais de l'insécurité que vous ressentez en lien avec la relation dans laquelle vous êtes dans la complaisance. Et là, vraiment, quand vous faites cet exercice, c'est important de revenir à votre respiration, de prendre vraiment un moment pour revenir à cet instant présent, de vraiment vous concentrer sur votre respiration et voir qu'est-ce qui se passe. Parce que ça, c'est aussi une manière de vous remettre en sécurité dans une relation qui peut être problématique pour vous. Une fois que vous avez pu explorer toutes ces clés qui vous permettent de vous reconnecter à vous-même, eh bien là, c'est de partir sur des outils plus techniques de communication pour apprendre à avoir un langage qui soit beaucoup plus efficace et clair et qui va vous permettre véritablement d'exprimer vos besoins, vos ressentis
et que le message soit suffisamment bien posé pour que vous ne tombiez pas dans la complaisance. Et c'est là que j'amène ce terme que j'aime beaucoup, qui pour moi n'est pas suffisamment utilisé aujourd'hui dans notre société. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais avec des amis et j'ai sorti ce mot et j'ai pu tout de suite voir une forme de réaction, comme quoi ce mot, les personnes avaient de la peine à l'associer avec un principe concret. Et ce mot, je vous le donne, c'est l'assertivité. J'ai découvert cette notion quand je me suis formée en négociation avec Samuel Perriard. Je l'entends souvent, je le lis souvent de mes amis négociateurs, notamment Edouard Beltrán, que je vous invite à suivre d'ailleurs parce que c'est une personne absolument passionnante dans le monde de la négociation. Et donc, cette assertivité, c'est comment je peux la transposer ou l'utiliser dans mon quotidien pour justement pallier à la complaisance. Quand on dit assertivité, l'assertivité, c'est la capacité de communiquer sans passivité et agressivité. Moi, j'aime bien cette définition parce que sans passivité, c'est que on est actif, on ose parce que souvent on n'ose pas dire et on se retient. Tandis que là, quand on est dans l'assertivité, eh bien les choses sont dites. Et le sans agressivité, et c'est là toute la richesse de l'assertivité, c'est qu'on est capable de le dire en sécurité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un état de colère, l'émotionnel est absolument bien maîtrisé. Et il y a cette clarté du langage qui fait justement qu'on peut faire passer un message qui va être entendu et qui ne laissera pas ce flou artistique qu'on a souvent dans les relations compliquées. Donc la complaisance, pour moi, c'est véritablement une dynamique qui peut abîmer nos relations et également notre bien-être. Et je pense que c'est essentiel de prendre conscience de son impact. Déjà, comme je vous l'ai dit, en écoutant les ressentis qu'il y a dans votre corps et en osant finalement être beaucoup plus authentique dans les relations pour pouvoir créer des vrais échanges d'espace et de respect mutuel dans lesquels l'authenticité est véritablement la règle. Donc je vous invite à vraiment essayer de faire l'exercice que je vous ai proposé, de me partager comme toujours vos réflexions, de me dire à quel moment vous avez identifié relationnellement de la complaisance dans votre parcours et comment finalement vous vous sentez quand vous observez cette complaisance. En tout cas, si le sujet vous parle, n'hésitez pas à partager cet épisode avec les gens de votre réseau. Moi, je serais ravie de pouvoir continuer à débattre de cette complaisance. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous, de vos relations et je vous dis à très bientôt. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.